Du 25 mai au 26 juillet 2024, au moins 120 personnes ont été tuées par les terroristes selon le décompte de la synergie des associations et mouvements des jeunes du pays Dogon. Ces attaques auraient eu lieu dans plusieurs villages du pays Dogon, à savoir Djalassagou, Kobolagado, Numuso, Sokolo-Kanda, Tegrou, Anakanda, Dessagou, entre autres. La situation elle est quand même dramatique parce que depuis le mois de mai, exactement le 25 mai, nous avons enregistré une première grande attaque qui a fait à peu près 19 morts et des blessés. Et depuis ce jour-là, les attaques se sont suivies jusqu'à aujourd'hui. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que en ces débuts d'hivernage, nous on est habitués à ça, hein. Les terroristes ils multiplient les attaques. La raison c'est tout simple, hein, c'est pour faire en sorte que les cultivateurs n'arrivent pas à s'aimer, à cultiver. Et comme ça, ils seront affamés et puis les terroristes ils viendront maintenant leur imposer leurs règles. Donc c'est un tout petit peu ça. Et pendant ces quelques temps, nous avons remarqué à peu près 19 attaques. Ces 19 attaques ont fait plus de 120 morts. Ça, c'est uniquement la partie Banyagara, Bankas, Koro, Douanza du pays de Go. Maintenant, dans la zone de Nyono, Massina et autres, bon, il y a d'autres attaques, mais nous, comme ce n'est pas un peu notre zone, on n'arrive pas quand même à répertorier. Malgré les nombreuses rencontres qu'ils ont eues avec les autorités, les décideurs locaux, la synergie des associations et mouvements des jeunes du pays Dogon affirment que les terroristes ont continué leur agression contre les populations et les femmes, endeuillant des familles entières, causant des blessés, des dégâts matériels importants et des déplacements massifs. D'abord, nous cherchons à ce que la crise du centre soit... l'approche soit revue, parce qu'il y a des discours aujourd'hui qui ont tendance à faire de cette crise-là une crise entre communautés. Et ce n'est pas du tout une crise entre communautés. C'est une affaire qui a commencé en 2012 avec l'arrivée des terroristes dans la zone et qui ont su, quand même par leur intelligence, essayer d'opposer les communautés. Aujourd'hui, sur le terrain, s'il faille lutter efficacement contre les terroristes, il faut obligatoirement impliquer les groupes d'autodéfense. Pendant plus de 8 ans, ce sont ces groupes-là qui se sont battus contre les terroristes. Et aujourd'hui, si l'armée a les moyens de venir reprendre l'espace, c'est mieux quand même de les associer à cette gestion sécuritaire. Parce que nous pensons qu'aujourd'hui, sur le terrain, ils maîtrisent mieux les pistes, les endroits de cachette de ces terroristes, mieux que l'armée. Donc ça peut vraiment beaucoup les aider. La synergie des associations et mouvements des jeunes du pays Dogon invite l'État à réévaluer leurs dispositifs, à apporter une aide humanitaire d'urgence aux familles affectées par les attaques. Et enfin, les jeunes du pays Dogon invitent le chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, à reprendre la main sur le dossier du centre, précisément le pays Dogon, et ouvrir un couloir d'écoute des populations afin de mieux cerner les contours d'une tragédie qui, selon leurs mots, menace la nation entière.